L'histoire nous a montré que la santé publique s'était améliorée avant tout grâce au progrès social, au renforcement de la démocratie et de l'équité économique. S'il y a bien une chose qui ferait avancer la santé dans le monde, ce serait une redistribution des richesses. Ce n'est visiblement pas la préoccupation de la Bill and Melinda Gates Foundation. Au contraire, elle gagne de l'argent avec des entreprises qui sont soupçonnées de détériorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Dans sa déclaration d'impôt, la Fondation doit indiquer comment elle place ses fonds. Bill et Melinda Gates en sont les administrateurs. Le politologue Thomas Kuchenmeister a regardé ces investissements de plus près. On trouve de grands groupes qui génèrent des émissions de CO2, de gros producteurs de pétrole, comme BP ou Shell. Toutes ces entreprises font l'objet de critiques à différents niveaux. Shell est l'une des entreprises accusées d'avoir détruit le delta du Niger. Après un accord extrajudiciaire, le groupe a versé 70 millions d'euros de dommages et intérêts. Il a déjà perdu un procès et s'est pourvu en appel. À présent, on renégocie. Si la Fondation Gates se fixait des directives durables, elle n'investirait pas dans ce type d'entreprise. Mais apparemment, elle ne s'intéresse qu'au profit, et pas à l'environnement, ni aux hommes. Certes, l'OMS n'accepte pas directement d'argent de l'industrie de l'alcool ou de l'armement, mais elle en reçoit de manière indirecte. La Fondation investit aussi dans l'industrie de l'alcool, par exemple dans les sociétés Anheuser-Busch et Heineken. Et ces placements servent à financer l'OMS, qui reçoit donc de l'argent d'entreprises dont elle déconseille les produits. C'est une contradiction manifeste. Nous avons trouvé toute une série d'entreprises problématiques dans le portefeuille de la Fondation Gates. Il y a un très grand nombre de fabricants d'armes, pratiquement le who's who de l'industrie mondiale de l'armement. Le Gates Foundation Trust détient des actions chez Airbus. Sur son site web, le constructeur européen fait de la publicité pour des avions de chasse. Il est impliqué dans la fabrication d'armes atomiques par le biais d'une filiale. La Fondation a aussi investi dans Boeing. Dans des films publicitaires diffusés sur Internet, le groupe américain montre qu'il construit des avions de transport de passagers, mais aussi des jets de combat F-15. Les F-15 de Boeing sont vendus entre autres à l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite utilise actuellement ces appareils dans le conflit au Yémen pour larguer des bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international. Les sommes investies dans les avions de chasse, le pétrole et l'alcool sont minimes par rapport à d'autres placements. Mais pour les opposants comme Thomas Kuchenmeister, ça ne change rien à la contradiction de fond. La Fondation Gates affirme n'investir que dans les entreprises dont les activités ne sont pas egregious, néfastes, comme celles qui opèrent dans le secteur du tabac ou au Soudan. En outre, les investissements seraient totalement indépendants, puisque gérés à part. Mais est-ce vraiment dissociable ? La Fondation ne se contente pas de faire des dons. Elle place également ses hommes. C'est très préoccupant. Ça peut signifier que l'OMS est dirigée par ses donateurs, non seulement parce qu'elle reçoit de l'argent de leur part, mais aussi parce qu'elle engage leurs collaborateurs et les laisse gérer le programme. Si une institution privée donne plus d'argent que l'Allemagne, que l'Angleterre ou que les États-Unis, on peut s'attendre à ce qu'elle exerce une certaine pression. Il serait naïf de croire le contraire. Souvent, les gens ne voient pas ce que ça implique, ni quels sont les objectifs de la Fondation Gates. Il faut bien se rendre compte que les collaborateurs de Gates ne viennent pas sans arrière-pensée. Ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. En examinant la composition du personnel de la Gates Foundation, on voit combien l'industrie, les fondations et l'OMS sont étroitement imbriqués. Selon l'ONG AgraWatch,
Plusieurs cadres de l'OMS ont travaillé au préalable pour le fabricant de glyphosate Monsanto. Il existe aussi des liens avec l'industrie pharmaceutique. La déclaration d'impôt de 2014 fait apparaître les investissements dans ce secteur. L'OMS accepte de l'argent d'une fondation dont les finances dépendent du succès de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Cette fondation a donc un intérêt financier à dissuader l'OMS d'adopter des réglementations qui pourraient nuire à la filière agroalimentaire. Et pour la même raison, elle l'incite à faire la promotion de produits pharmaceutiques. L'OMS est régulièrement la cible de ce genre de reproches. On dénonce l'influence du secteur privé, mais aussi de certains États membres.